Il faut échouer pour réussir, frérot. Échoue. Mais échoue autrement. Échoue, tu changes. Tu échoues, tu testes. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu échoues, tu te rapproches de la réussite. Aussi simple que ça. Vraiment, les gars, être un homme viril, ça a trop la classe. Les femmes te courent après. Tu es admiré par d'autres hommes, c'est-à-dire ils veulent être comme toi, tu es une source d'inspiration pour eux. Et même lorsque tu marches, tu sens comment les fleurs deviennent de plus en plus vertes. Bon, là je rigole. C'est juste pour te dire que la virilité, franchement, c'est l'essence même du bonheur de l'homme. Mais toi, tu es là toujours, Melette. Tu ne sais pas comment il faut faire pour changer de facette, ok? Et être un homme viril. Tu ignores carrément. Tu es frustré de courir après les femmes, toujours avoir du rejet, toujours du rejet. Tu es frustré de te faire manipuler, d'être dans des relations toxiques, de te faire tromper. Tu es frustré que les autres te regardent toujours de haut, comme si tu étais un moins que rien. Et tu te dis que c'est peut-être l'argent qui va changer ça. Alors tu as commencé à chercher l'argent avec acharnement. Peut-être tu as même eu l'argent, mais malheureusement, les gens viennent plutôt encore abuser ton argent en te manquant deux fois plus de respect. Tu comprends que l'argent seul ne te sauvera pas. Mais l'homme viril, lui, il a compris beaucoup de choses. C'est que pour être là où il a dû faire des sacrifices, il a dû corriger beaucoup d'erreurs. Sauf que ces erreurs-là sont souvent dans les détails. Étant le meulette, tu ignores cela. Alors, dans cette vidéo, frérot, je vais te donner 7 erreurs que les hommes virils ont corrigées et que toi aussi tu devrais pour justement retirer le masque de l'omelette. Crois-moi, ces erreurs-là, tu les commets probablement à l'instant où je te parle. Et peut-être le fait de voir cette vidéo jusqu'à la fin te donnera une prise de conscience et te fera enfin entamer ta quête de virilité. Est-ce que tu es prêt? Let's go. La première erreur que tu commets en tant qu'omelette, frérot, c'est que tu te sous-estimes beaucoup. Malheureusement, l'homme qui se sous-estime se fera toujours piétiner, se fera toujours abuser par les femmes et manipuler. Je vais te dire un truc, frérot. C'est toi qui apprends aux autres comment se comporter avec toi. Ça veut dire que si tu te vois comme un chiffon, les autres te prendront pour essuyer les mains avec. Mais si tu commences par te voir d'un air supérieur, d'un air précieux, tu verras un peu la différence. Alors aujourd'hui, commence déjà par t'apprécier. Commence par réaliser que tu vaux quelque chose, que tu n'es pas qu'une soumette, comme tu le penses. Non, tu es un homme à part entière et tu vaux quelque chose. Le simple fait de prendre conscience de cela ne te laissera plus accepter des conneries dans ta vie, ne laissera plus passer certains comportements à ton égard. Parce qu'aujourd'hui, tu réalises que tu vaux quelque chose. Et tant que tu reconnais être un homme de valeur, frérot, tu ne pourras pas autoriser des bêtises à ton encontre. Ça non. Commence déjà par corriger ces erreurs et tu verras que dès le début, certains diront déjà, bah, tu as changé. Et les plus toxiques commenceront par s'éloigner très vite. Et ça te sera bénéfique. La deuxième erreur que tu fais toujours en tant qu'omelette, c'est que tu cherches à plaire. Malheureusement, plus tu cherches à plaire aux autres, moins tu te plais à toi-même. Je vais te raconter une petite histoire de ma vie d'omelette. J'étais au lycée, il y avait une chaussure à la mode, je me l'étais appropriée. Sauf que la mienne me serrait tellement. Mais je me forçais parce qu'à chaque fois que je portais ma chaussure, tous mes amis adoraient. C'était d'abord le bon. Et tout le monde, waouh, Kélis, tu as une belle chaussure, waouh, tu es hype. Je souriais, sauf que mon sourire était jaune. Car à l'intérieur de la chaussure, mon pied souffrait. Mon pied hurlait de douleur. Mais je préférais me faire mal pour faire plaisir aux autres. Et résultat des courses, c'est moi qui en pâtissais le plus. C'est moi qui subissais. Et c'est où j'ai compris que bah, ça ne sert à rien de souffrir, faire plaisir aux autres. Il vaudrait mieux porter une chaussure dans laquelle je suis à l'aise, même si ça n'attire pas de l'attention. Je m'en fous. C'est la même chose que vous devez faire dans vos vies. Malheureusement, il y a plusieurs hommes qui se blessent intérieurement pour plaire aux autres. Ça, c'est la pire des erreurs qu'un homme puisse commettre. Alors, frérot, sache que la seule et unique personne à qui tu dois plaire d'abord, c'est toi. Si tu ne te plais pas déjà à toi-même, tu as un problème. Si tu n'es pas en phase avec tes agissements, frérot, tu as un problème. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, ça doit te plaire, frérot. Tout ce que tu dois être, ça doit te plaire. Ça doit te convenir. Si ça ne te convient pas, ça n'en vaut pas la peine. Aussi simple que ça. En corrigeant de cette erreur-là, tu verras ton aura changer. Et ça, l'homme viril l'a très bien compris. Il s'en fout un peu de ce que les autres pensent.
Vous aurez beau dire ce que vous voulez dire, il s'en bat les steaks. Si le mec s'habille pendant 2 mois avec le même vêtement, mais qu'il le lave chaque jour, vous dites que oui, il n'a pas d'argent, il s'en fout du moment qu'il est à l'aise avec. Ça, l'homme viril l'a compris. Il sait qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire dans la vie. Mais toi, tu passes ton temps à utiliser ton petit capital pour changer les habits chaque jour. On dit que ouais, tu connais la SAP. Mais tu es en train de te plumer. Tu es en train de plumer le capital de ton business. Et après, tu seras le seul à pleurer parce que ces mêmes gens qui appréciaient ton vêtement, c'est eux qui viendront se moquer de toi que tu es moins que rien demain. Alors fais vite le choix, frérot. Soit tu plais aux autres, soit tu te plais à toi-même. La troisième erreur, frérot, et ça, elle est très grave, c'est que tu envies autrui. Vous ne savez pas à quel point l'envie peut être destructeur pour un homme. Du moment que tu commences à envier une personne ou son matériel, frérot, tu es un homme très faible. Et surtout, tu es un homme à haut risque parce que tu deviens dangereux. L'envie va finir par créer la jalousie. Et la jalousie, frérot, tout ce qu'elle te fera commettre ne sera que mauvais acte. Alors, moi, je te propose qu'au lieu d'envier, apprends à apprécier. Parce que lorsque tu apprécies une personne, lorsque tu apprécies ses avoirs, ou bien lorsque tu apprécies ses accomplissements, cela est une source de motivation, une source d'espoir. Ça veut dire que tu apprécies l'autre parce que tu sais que s'il a pu faire ça, toi aussi tu le peux. Alors tu apprécies. Mais déjà, en enviant quelqu'un, tu limites ton cerveau indirectement et inconsciemment en te disant, moi, je ne peux jamais atteindre ça. Moi, je ne peux pas avoir ceci. Alors, je préfère l'envier. Et à force d'envier, tu finiras par le détester. Car il a ce que tu n'as jamais pu avoir. Alors que, frérot, lorsque tu commences à apprécier quelqu'un, tu ouvres les portes à tout est possible. Donc, les hommes virils, au lieu d'envier, ils apprécient. C'est pour ça que vous allez voir ces hommes-là, ce style d'homme-là, admirer, fêter les succès des autres avec joie et sincérité. Il n'est pas là pour faire les hypocrites, mais pour dire que pourquoi lui il a réussi et pas moi. Non, frérot. Il est fier de voir la réussite de ses amis parce qu'il se dit que si toi tu as réussi, lui aussi peut le faire. Et c'est pour ça qu'au final, eux tous se retrouvent au sommet. Mais l'autre tu as envie, au lieu d'essayer de monter, tu veux plutôt tirer l'autre qui est en haut à ton niveau en bas. Donc tu as décidé de ne pas avancer. Et ça fait de toi un homme faible. Alors apprends aujourd'hui à admirer les autres au lieu de les envier. La quatrième erreur, frérot, c'est que tu es trop plaintif. Vous ne comprenez même pas que la vie a ses lois. Plus tu te plains, plus tu attires la négativité autour de toi. Et plus tu attires la négativité autour de toi, plus ton aura devient néfaste. Résultat des courses, les gens te fuiront simplement en t'approchant. Peut-être t'est déjà arrivé que tu abordes une fille, tu es bien habillé, bien parfumé, mais pour rien comme ça, elle t'évite comme si elle a vu un démon. En fait, c'est ton aura qu'elle fuit. Les femmes sont hyper sensibles à l'aura masculine. Et lorsque tu as une aura sombre, elles ressentent ça très vite et elles fuient le danger. Au contraire, frérot, commence par pratiquer la gratitude. Commence par être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Malheureusement, même si tu es dans un moment critique de ta vie, frérot, n'oublie pas qu'il y a des choses auxquelles tu dois remercier la nature. Mais malheureusement pour toi, tu prends tout pour acquis, comme par exemple le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Si je peux te faire cette vidéo, ce n'est pas parce que je suis trop fort. Il y a des hommes de mon âge, ou même plus petits, qui sont décédés à l'heure où je te parle. Qu'est-ce qu'ils avaient de moins que moi? Avaient-ils moins de rêves? Espéraient moins de la vie? Moi, je n'ai rien demandé pour être vivant. Je suis toujours vivant. Alors, simplement pour ça, moi, je dis déjà merci. Et tu devrais faire pareil. Chaque jour, commence à pratiquer la gratitude. Au lieu de te plaindre pour ce que tu n'as pas, remercie la nature pour tout ce que tu as. Et tu verras comme ça, les portes s'ouvriront pour recevoir davantage. Ça, c'est un acte que les hommes virils ont compris. C'est comme ça qu'ils attirent les richesses à eux, tandis que vous attirez inconsciemment les malheurs à cause des plaintes successives à longueur de journée. Ça ne vous amènera pas loin, les gars. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. La cinquième erreur, c'est que tu n'as pas une vision claire de ta vie. Et là, c'est quelque chose qu'on en parle. J'ai envie de te poser une question, frérot. Dans 5 ans, comment te vois-tu? Où est-ce que tu te vois? Réponds en commentaire. Mais je suis sûr qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne peuvent pas répondre à cette question en moins d'une minute. Et là, c'est un problème. Si tu ne te vois nulle part dans 5 ans, frérot, c'est qu'il est probable que tu sois mort avant. Ah ouais, c'est vrai. Lorsque tu ne sais pas où tu veux aller, ce que tu veux dans la vie,
C'est très délicat. Pourquoi tu vis? En fait, c'est comme si tu occupes l'espace sur Terre pour rien. Du coup, la nature t'évacue. C'est simple que ça. Donc, les gars, apprenez à savoir ce que vous voulez dans la vie. Et normalement, un homme normalement constitué, si on lui dit qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, tu te vois comment dans 5 ans? Il faudrait quand il regarde comme ça le ciel, ses yeux s'illuminent, tellement il voit des bonnes choses. C'est-à-dire, il se voit dans sa belle villa, il se voit à côté de sa maman heureuse, comment il la comble de joie. Il se voit dans sa dernière voiture de rêve. C'est-à-dire, si, et ça c'est un acte que les hommes utilisent encore aujourd'hui, mais que vous négligez. La loi de l'attraction. Tout vient de la pensée. Dès que tu as une pensée claire, frérot, je te garantis que tu l'auras. Si tu veux, par exemple, la dernière classe G Mansouri dans 5 ans, il faudrait que tu arrives à t'imaginer dans la voiture en train de la conduire, peut-être avec GMK à côté, en train de faire des drifts de malade. Mais tant que tu te dis simplement que bah, je veux une G-Wagon Mansouri, tu t'arrêtes là. Frérot, tu ne l'auras jamais. Il faudrait que la pensée soit claire, il faudrait que ce soit tellement clair comme si c'était déjà réel. Et à force de penser à ça chaque fois, la nature mettra en place des manœuvres pour te permettre d'arriver à cet objectif-là. Aussi simple que ça. Alors apprenez à savoir ce que vous voulez dans la vie et visualisez-vous dans le futur avec ce que vous voulez. Même si tu veux une femme, frérot, si tu veux une femme, visualise, c'est-à-dire crée ta femme sur le papier, définis ses critères et maintenant visualise-la chaque jour, que ce soit réel. Tu vas voir que tu vas rencontrer une femme similaire dans pas longtemps, sans même t'en rendre compte. Et comme par magie, la séduire sera tellement facile que tu n'auras même pas à bouger du petit doigt. Elle sera tienne. Sixième erreur, frérot, c'est que tu as trop peur de prendre les risques. En fait, qu'est-ce qui cause la peur des risques généralement? C'est la peur d'échouer. C'est vrai qu'on nous a élevés dans un système où l'échec était synonyme de perte ou de fainéantise. C'est pour cela que pour être un homme viril, frérot, il y a certaines choses que tu dois réapprendre et d'autres que tu dois désapprendre. Heureusement, frérot, l'échec n'est pas aussi chaotique qu'on peut le penser. Au contraire, l'échec même, c'est ça la vraie réussite. J'ai envie de te prendre un exemple. Supposons que tu veux apprendre quelque chose. Tu as déjà forcément appris quelque chose, peut-être un skill, peut-être, je ne sais pas trop, peut-être à nager. Les premières fois, qu'est-ce que tu fais? Tu rates. Mais plus tu rates, mieux tu assimiles. Et tu commences à rater de moins en moins en te rapprochant de la normale, de ce que tu vas réussir. Jusqu'à ce qu'au final, tu finis par réussir. Donc les gars, n'ayez pas peur de l'échec. Ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai, ça frustre. Oui, c'est vrai, ça énerve. Oui, c'est vrai, ça fait jaillir à nous des émotions de découragement. Mais rappelle-toi que ce n'est qu'un entraînement. La succession d'échecs, c'est la preuve que l'entraînement avance. Tu vas t'étonner que tu n'échoues jamais de la même façon. Tu vas échouer au fur et à mesure jusqu'à te retrouver en train de réussir. C'est pour ça qu'on dit que la réussite, c'est la somme de plusieurs échecs. Alors, n'aie pas peur d'échouer. C'est normal. En fait, tu dois même échouer. Si tu n'as jamais échoué, frérot, tu dois paniquer. C'est grave. Tu dois échouer. Tu dois ressentir cette frustration-là. Tu dois ressentir cette tristesse, cette rage, cette envie d'abandonner. C'est ça qui te fera grandir. Tant que tu as peur d'échouer, frérot, tu ne sais pas à quoi tu passes. En réalité, l'échec te montre à quel point tu es un être humain, à quel point tu vis. C'est l'échec même qui représente ta vie sur Terre. Il faut échouer pour réussir, frérot. Échoue. Mais échoue autrement. Échoue, tu changes. Tu échoues, tu testes. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu échoues, tu te rapproches de la réussite. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. La dernière erreur, frérot, c'est que tu es un playboy. Tu t'excuses pour rien. Tu t'excuses un peu trop. Tu marches, quelqu'un te cogne, tu te retournes. Oh, je m'excuse. Tu veux parler à quelqu'un. Oh, excuse-moi, je te dérange. Oh, excuse. Oh, excuse. Il y a des hommes qui ne peuvent pas passer une journée sans dire excuse au moins 100 fois. Mais ils ne réalisent pas à quel point c'est problématique. Mais ça l'est. Parce que ce simple mot te désaffirme, te désapprouve en tant qu'homme. Mais tu ne le sais peut-être pas. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme ne devrait pas s'excuser. Mais un homme ne s'excuse pas pour des broutilles. Un homme s'excuse lorsqu'il sent qu'il a vraiment heurté la sensibilité de l'autre, qu'il a vraiment blessé l'autre en face. Là, tu t'excuses. Tu ne vas pas t'excuser pour adresser la parole à quelqu'un.
Tu ne vas pas t'excuser parce que tu as dit un mot normal et que quelqu'un d'autre l'a mal pris. Tu ne vas pas t'excuser pour ça. Tu comprends juste que, OK, ce mec, il est trop au premier degré, alors tu ne vas plus le répéter. Tu dis que d'accord, je comprends, je ne le ferai plus. Tu n'es pas obligé de dire excusez-moi, vraiment. Non, frérot. Il y en a tellement, ils sont obligés de s'excuser, si bien que c'est à eux qu'on fait du tort, mais c'est encore eux qui s'excusent pour le tort qu'on leur a causé. Comme c'est mignon et comme c'est décevant. Apprenez à ne plus vous excuser. Ça va accentuer votre affirmation de soi. Voilà. C'est tout pour la vidéo. Voilà 7 erreurs que tu as déjà corrigées. Tu peux me donner d'autres erreurs en commentaire. Ça peut être intéressant. Je sais que tu as à dire. Alors écris en commentaire. Et surtout, si tu as besoin d'un coaching actuellement, peut-être tu veux comprendre la psychologie féminine, tu veux accentuer ton développement personnel, tu veux, pourquoi pas, devenir un as au lit, frérot. Ouais, je peux t'aider. Mais je peux t'aider. En coaching one-on-one, tu me contactes et on fait ça. Allez, peace.